2018, naissance de l'association Mieux-être Normandie et réalisation d'un premier salon du mieux-être à Ouistreham-Rivabella, suivi d'un mois du mieux-être. 2019, nouveau challenge pour l'association avec une deuxième édition du salon, accompagnée de nouveaux et nombreux projets. Karine Le Gagneur, présidente, vient nous en parler. En 2019, l'association perdure sous le même format, donc il y a moi, Jérôme et Nicolas. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a un projet défini, ce sera le salon, qui aura lieu le 3, 4 et 5 mai 2019. Important, ça rappelle bien les dates. Voilà, donc 3, 4, 5 mai 2019. Et on va aussi lancer les jeudis du mieux-être. Donc en fait, les jeudis, le troisième jeudi du mois, à la Grange Odime, il y aura une réunion. Alors on les appellera soit jeudi mieux-être, J-E-D-I-S, ou alors jeudi J-E-X-D mieux-être, où en fait l'idée ça sera soit des jeudis sur des thèmes conférences, soit des ateliers avec le côté format jeu autour du mieux-être. Donc on a ces deux projets là qui sont clairs, définis. En cours de construction, puisque pour le salon on est en train d'envoyer les bulletins d'inscription à tous les exposants qui nous ont demandé éventuellement de participer. Voilà, ça c'est les deux gros projets qui sont en cours de réalisation, et il y en a plein d'autres derrière. Et par rapport aux exposants qui vont demander à venir, il y aura aussi peut-être un regard sur l'année dernière, peut-être pas les mêmes, peut-être moins, tout à fait. Que ce soit plus fluide, je ne sais pas. Tout à fait, en fait on s'est posé la question, donc là les bulletins d'inscription sont envoyés, donc il y a des choses qui sont un peu modifiées vis-à-vis de l'année dernière. L'idée c'est qu'on a déjà énormément de demandes avant même d'envoyer les bulletins d'inscription, donc on sait très bien qu'on aura l'obligation entre guillemets de refuser des personnes puisqu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc l'idée c'est on envoie les bulletins d'inscription, les gens le complètent, nous le retournent, et ils ont une date butoir donc jusqu'au 31 janvier 2019 pour nous l'envoyer. Plus nous l'enverrons tôt, plus ce sera mieux pour nous aussi, donc pas la peine d'attendre forcément la date butoir. Mais, et après effectivement, malheureusement pour les exposants, je pense qu'on sera un peu obligé de faire une sélection en fonction de ce qu'ils peuvent proposer. L'idée c'est toujours la même base que l'année dernière, c'est un salon du mieux-être au profit des visiteurs. L'idée c'est que le visiteur puisse trouver le plus de notions de mieux-être, le plus grand panel et des choses très très larges en fait, un choix le plus large possible. Mais comme il y aura des projets qui vont suivre, les exposants qui ne sont pas forcément venus au salon, c'est pas pour ça que la porte leur est fermée. Ah complètement. L'idée c'est, l'association c'est vraiment d'être dans l'ouverture, avec le respect des valeurs de l'association quand même, d'accord. Mais l'idée c'est vraiment d'être dans l'ouverture. Après effectivement, le salon, on ne pourra pas accueillir tout le monde, ça ne veut pas dire que les praticiens qu'on n'accueille pas ne sont pas dans les valeurs de l'association. Après l'idée c'est de vraiment privilégier l'accueil aux visiteurs en fonction aussi de ce qu'on a comme retour de la première expérience. Puisque la première expérience on a fait du mieux qu'on a pu, mais effectivement, il y a des choses qui sont à des axes d'amélioration. Alors dans les grands projets qui sont dans les valises de l'association, il y en a un qui est important, c'est de pouvoir rentrer davantage dans les structures que tu n'as pas forcément réussi à faire en 2018, parce que le temps était très court. C'est ça. En fait, en 2018, l'idée principale aussi, c'était effectivement d'arriver à faire rentrer des praticiens des techniques mieux-être dans les structures pour pouvoir faire connaître, tester dans les différentes structures. L'année dernière, au niveau timing du temps, c'était vraiment beaucoup trop court. J'avais pris l'option du mois du mieux-être qui a très très bien fonctionné aussi, mais pareil, ça a pris énormément de temps. Donc c'est pour ça que cette année, on va faire les jeudis mieux-être. Donc pour l'instant, il n'y a que le troisième jeudi du mois de fixer, mais si on trouve d'autres salles, si on trouve d'autres lieux, s'il y a des possibilités, on sera partant. Et l'idée, plus on en fera, mieux ce sera.
Donc voilà, donc on fait un appel à La toutes les structure, candidatures et tu et iras toutes les aussi pour la structures. rencontre des structures. Et effectivement, c'est de rentrer dans les structures, proposer avec des choses comme l'année dernière qu'on a réussi à faire qui étaient juste magiques. Et effectivement, on va les reproduire. Pour l'instant, j'en parle peu parce qu'il n'y a rien de finalisé, mais c'est un projet qui est en cours. Et l'idée, c'est je ne reproduis pas le mois du mieux-être parce que pour moi, ça va être l'année du mieux-être où effectivement, on va faire des actions ponctuelles dans des structures, dans des situations, etc. Pour l'instant, il y a le salon les 3e jeudis du mois, mais c'est que le départ, que la base. Alors, autre projet dans les cartons aussi, c'est le mieux-être dans l'assiette. Ouais. Alors ça, c'est un vaste projet. C'est ça. Là, j'ai pareil, j'ai retour d'expérience de choses que j'ai vues sur 2018. Et en fait, j'ai une idée d'un week-end autour du mieux-être dans l'assiette. Pour l'instant, le projet est juste en format de projet initial, en recherche, voilà, c'est ça. Et en fait, je fais appel à tout, s'il y a des producteurs, s'il y a des gens spécialistes de l'assiette dans le mieux-être, de bien vouloir nous contacter parce qu'il y a un projet en cours, mais on a besoin de partenaires, d'autres acteurs pour pouvoir le formaliser et présenter un dossier finalisé pour récupérer un lieu, pour avoir la capacité de le monter. 3e projet, alors c'est un projet autour de la naissance. Ouais. C'est très vaste parce que c'est avant la conception et après. Oui, en fait là je pars sur l'idée de l'histoire de naissance. Pour moi l'histoire de naissance, d'après la manière dont je connais et ce que je me suis formée dessus, c'est en fait c'est vraiment le projet sens, c'est le avant la conception, le quand est-ce que je décide d'être parent, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le stade de la grossesse, donc la grossesse pour la femme mais aussi pour l'homme, et le après, quand l'enfant arrive. Et en fait, l'histoire de naissance, on tourne autour des 9 mois avant, 9 mois de grossesse et 9 mois après, et effectivement ça serait de faire un salon ou un événement autour de ça, pour vraiment parler de la naissance et de tout ce qui est thérapie autour de la naissance, mais pas forcément que la naissance autour de la femme enceinte, c'est la naissance en général sur tous les acteurs, c'est-à-dire les parents, l'enfant et enfin voilà, tous les 3 acteurs qui sont autour d'une naissance. Donc on peut constater que l'association Mieux-être elle a bien pris son envol, qu'elle a plein d'idées qui arrivent. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans tous ces projets. Tu parles de beaucoup de courage, mais en fait c'est pas du courage, c'est juste du bonheur, quoi. Et c'est juste du... Moi j'adore ce que je fais, j'adore travailler avec Jérôme et Nicolas parce qu'on est 3 dans ce projet et c'est vraiment important. Je parle qu'on n'est que 3 parce qu'on est dans un bureau, on est 3. Ça ne veut pas dire qu'on veut rester à 3, ça veut dire que s'il y a des gens qui ont envie de participer avec nous, qui nous contactent, et effectivement, on ne parle pas forcément de membres d'associations, etc. parce qu'on a envie vraiment d'avoir une chose remplie de nos valeurs, c'est-à-dire de liberté et de partage, mais ceux qui ont envie de partager avec nous, de construire avec nous, sont bienvenus. Et d'ailleurs, on fait aussi appel, dès maintenant, parce que l'année dernière j'ai tardé en dernière minute, je ne m'autorisais pas à le faire, aux bénévoles. S'il y a des bénévoles qui veulent venir au salon, comme l'année dernière, ce sera avec très grand plaisir. S'il y a des bénévoles qui veulent venir aussi nous aider pendant les 3e jeudis du mois ou pour les autres projets, s'il y a des bénévoles qui sont partants, c'est contactez-nous parce que c'est vraiment cette notion de partage, d'échange qui a fait la réussite du salon la première édition du salon, quoi. Et surtout, on se rappelle bien que le salon du mieux-être aura lieu les 3, 4 et 5 mai, suivi maintenant d'une année du mieux-être. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. Tu parles de beaucoup